Bon, donc il y avait juste une personne qui était présente, donc le prochain nouveau résident, on le verra probablement à la session de novembre. Parfait. Fait que ça clôt 8.2. Retour en arrière vers le 5.5. On a acceptation des comptes. Donc, les membres du conseil ont pu faire le tour des comptes. J'ai moi-même procédé à autoriser toutes les factures là, pour un montant de 475 456,66, le tout avant les taxes. Donc, le montant est excessivement élevé ce mois-ci, dû entre autres à un paiement pour les excavations G. Larouche de 350 000 $ qui a été effectué. Ça, c'était notre contracteur qui a effectué la rue des Saules. Ainsi qu'un montant de 100 000 $ qui a été versé à Unibec, qui était le contractant pour tout le côté eau potable qu'on est en cours de réalisation. Puis on a aussi versé 18 000 $ à Tessot là, pour la supervision de chantier sur ce même contrat, je pense, sur l'eau potable. Non, pas sur l'eau. C'était pour la rue des Saules, excusez. Fait que c'est sûr que ça gonfle un peu notre décaissement de ce mois-ci, là, mais sinon le reste, tout était en règle. C'est ça, ces 350 000 $, c'est-tu la première tranche ou la deuxième? C'est le premier versement. Le premier versement sur 2. C'est progressif, là, oui. c'est pas séparé par Selon l'avancement des travaux. Parfait. Ça fait que moi, j'avais pas de rien à signaler au niveau des comptes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'approuver? Je peux leur faire la proposition. Merci. Et le monsieur Beau. Merci beaucoup. Ça nous amène à 6, correspondance et communiqué. Donc, c'est un résumé de la correspondance là, qui a été émis et reçu au niveau de l'administration municipale. C'est un dépôt. On va faire comme ça. C'est pour consultation. S'il y a quelque chose à signaler, venez consulter nos communications. Suite de ça, ça nous mène au point 7, période de questions. Je ne sais pas s'il y avait-il des questions dans la salle. En arrière, non, semble pas. En avant non plus. OK. 8, c'est terminé. Ça nous amène à 9, autorisation du paiement du deuxième versement des codes-parts de la sécurité publique. Donc, les services de la sécurité publique, la SQ, là, ça me... C'est quoi la SQ? Québec? Surtout du Québec. Sécurité Excusez du les Québec. blancs. Donc, c'est la Sûreté du Québec, effectivement, qui procède au respect de la loi et l'ordre sur notre territoire municipal. Donc, ces deux versements égaux, donc on est rendu au deuxième versement au montant de 33 136 $ pour le deuxième versement de la Sûreté du Québec. Une proposition, s'il vous plaît. Proposer, M. Perron. Merci beaucoup. Oui. Accepté par monsieur, proposé par monsieur Voyageant, accepté par monsieur. Ça va. Voilà rendu au 11. C'est 11.1. On avait la modernisation du système d'eau potable, phase 2 et 3, décompte progressif numéro 7. Donc, comme on l'a mentionné un peu tantôt au sujet de la rue des Saules, là, le même phénomène s'applique au projet de l'eau potable. On décaisse à mesure que ça avance. Donc, on a déjà procédé à différents paiements là, dans ce dossier-là. Donc, on est rendu au 7e. Il sera donc de 10 004 $ moins la retenue de 10 %. Donc, ce qu'on décaisse finalement est 9 004 et 32 sous. Y avait-il des particularités que vous vouliez apporter à ce sujet-là? C'est l'avancement des travaux, là, où ce qu'on est rendu dans le chantier. Exact. Bon, bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une proposition pour verser Je vais 9 proposer, 004 $? Monsieur Beau. De l'appuyer. Merci, M. Simard. 11.2, autorisation de l'extension d'heures pour fermeture de dossier. Donc, c'est le même dossier d'eau potable qu'on vient de payer de l'avancement.
Il restait donc certains éléments là, à closer, là, certaines vérifications de dernier ordre là, qui restaient donc à extensionner là, le contrat du superviseur de chantier. Fait que, on était rendu on s'attendait avec une quarantaine d'heures d'être capable de closer ça, de fermer le dossier une bonne fois pour toutes. Là, fait que, on était rendu à l'approuver. Je vais proposer. Merci, M. Bergeron. Proposé à Valérie, M. Beau. Merci beaucoup. Suite de ça nous amène au 14.1, les lots volants, cautionnement de la loterie de 2015. Je pense qu'on a gardé un peu les mêmes habitudes à chaque année. La loterie, les lots volants procèdent à une loterie, donc ils demandent une caution pour pouvoir emprunter les sous pour acheter les éléments là, à mettre en promotion là, pour le tirage qui aura lieu là, dans le mois de juillet, fin juin, début juillet. Là. Donc, la municipalité s'engage à cautionner 150 000 au nom du Festival des loups volants. Okay, est-ce qu'on peut avoir une proposition? Proposé, M. Perron. Merci beaucoup. Appuyé. Je vais l'appuyer. Excellent. 14.2, les organismes liés. Le centre des loisirs, 14.2.1, changement de signataire. Donc, c'était au niveau du comité là, qui est en charge du centre des loisirs qu'il y a un des membres qui est plus signataire. On en a nommé un autre à la place. Donc, est-ce que je les nomme, les trois signataires? Il y aura Ursule Villeneuve, Lisette Lachance et Thérèse Quentin seront les signataires pour le centre des loisirs. Donc, est-ce qu'on peut avoir Je vais le proposer, vu que c'est mon avis. Monsieur Beau, merci beaucoup. Toujours dans le centre des loisirs, 14.2.2, autorisation d'appel d'offres et attribution de contrats dans le cadre de l'initiative. Donc, je l'ai vu tantôt, là. Vous épargnez. Ouais, je ménage ma salive. Donc, c'est un contrat, une réflexion du centre des loisirs qu'on est rendu à faire et on a demandé pour ça une subvention de l'Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec qui a confirmé une contribution de 50% de notre projet. Donc 50% représente 27 500, ce qui fait que la municipalité s'engage elle aussi à verser son 27 500 qui sera pris en même le surplus accumulé là, du centre des loisirs. Il y a 12 500 qui ont été accumulés au cours des années au centre des loisirs, donc on va prendre 12 500 là. Et l'autre sera dans le poste budgétaire de la municipalité de 2014, soit dans la rubrique loisirs et culture, qu'on va aller puiser 15 000 là, pour un total de l'ensemble de 27 500. Ce qui va pouvoir nous permettre de compléter là, notre projet de réfection du centre des loisirs. Je vais le proposer, M. Merci, M. Bergeron. Je vais l'appuyer. Puis de M. Beau. Merci beaucoup. Ça nous amène à 15.1, la biomasse, autorisation de paiement pour le projet de chaufferie de l'église et du garage municipal. Ça, on avait déjà pris en ligne là, de s'installer un chauffage à biomasse là, dans ces deux bâtiments-là, étant donné les coûts de chauffage élevés, là, puis que ça va nous permettre de se lancer sur une meilleure avenir là, au niveau de l'énergie. Donc, on avait demandé une subvention pour le paiement de ce premier 3 000 là, qui n'a pas encore été accordé, là, ce qui fait qu'étant donné où on était rendu, là, on a décidé de payer même le 3 000 $ pour chacun des deux projets. Là. Puis si la subvention est accordée plus tard, elle sera remboursée, on va se rembourser avec ça. Puis advenant le cas qu'elle ne serait pas, ben, on va repayer le premier 3 000 pour le projet. Donc c'est 3 000 pour l'église, 3 000 pour le garage municipal, parce que c'est deux chaufferies indépendantes qu'on installe. Alors est-ce qu'on a une proposition à ce sujet-là? Moi, je peux en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci, M. Beau. Ça nous amène à la deuxième période de questions en 17. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Pas si mal, non. Donc, on est prêt à procéder à la levée de l'Assemblée. Je vais la proposer, M. Perron. Merci. Puis, Le second. En double.